Merci à toutes et tous d'être présents. Donc nous avons quelques pouvoirs. Donc Christelle Tourtelier donne pouvoir à Aude. Pablo Diaz donne pouvoir à Stéphane Citerne. Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel. Jean-Pierre Guéguin donne pouvoir à Anne Steyer. Et Jeroen me donne pouvoir. Secrétaire de séance, un volontaire. Daniel, merci. Donc nous commençons par l'approbation du procès-verbal du 17 octobre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce procès-verbal? A priori, pas de questions. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc il vous a été envoyé un additif, une délibération. Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas d'opposition à l'ajout de cette délibération qui concerne un avenant pour la ludothèque. C'est ça que Daniel va nous lire. Pas d'opposition pour l'ajout de cet additif. Donc Daniel, je te laisse présenter la délibération. Alors, association ludothèque Le Monde du Jeu. C'est avenant à la convention de la ludothèque avec la ville de Châteaubourg. La convention établie entre les deux parties et qui fixe les règles de participation matérielle et financière de la commune de Châteaubourg vers l'association ludothèque Le Monde du Jeu a été signée le 2 décembre 2016, et ce pour une durée de 2 ans. Elle prendra fin le 1er décembre 2018. L'Assemblée générale de l'association validant les termes de la future convention étant en fin d'année, le 19 novembre cette année, et aussi pour faciliter la gestion du budget de l'association avec un paiement de la subvention sur les 4 trimestres durant une année civile entière, il est proposé de prolonger la durée de l'actuelle convention jusqu'au 31 décembre. La prochaine convention sera présentée en commission le 20 novembre, puis proposée ensuite au vote du conseil municipal du 19 décembre 2018. Afin de maintenir la validité de la convention actuelle jusqu'au 31 décembre 2018, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention entre la ville de Châteaubourg et l'association ludothèque Le Monde du Jeu. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet additif? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, je passe à la délibération 185 sur les délégations d'un conseiller municipal. Donc, on a un petit changement, mais pas des moindres dans notre quotidien, dans notre organisation, puisque, du coup, Guillaume Tabar, qui était conseiller délégué à l'urbanisme pour des contraintes professionnelles que nous pouvons comprendre, souhaite abandonner sa délégation. Et donc, on a proposé à Serge Brosseau, ici présent, de prendre une délégation, sachant qu'on va quand même changer un petit peu la délégation, puisque jusqu'ici, Guillaume s'occupait plutôt de la partie urbanisme, permis de construire, CU, etc., réflexion, conformité, et Hubert était plutôt sur la partie travaux et suivi de travaux, etc. Donc là, on va un peu changer notre organisation, et du coup, Hubert sera plus présent sur tout ce qui est lié à l'urbanisme, et Serge sera chargé de suivre un peu les chantiers, les travaux, les commissions de sécurité, et voilà, diverses délégations qui couvrent les bâtiments, la voirie, les travaux, l'environnement. Guillaume, tu voulais dire un petit mot? Oui, donc voilà, ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais qui a été mûrement réfléchie. Au bout d'un moment, il faut être en phase avec la réalité. Donc mon activité professionnelle ne me permet plus pour les mois à venir de consacrer le temps nécessaire à faire les choses correctement avec la délégation et donc l'urbanisme sur la mairie. Donc voilà, donc nous avons échangé et je reste conseiller, donc dans l'équipe, fervent défenseur de l'équipe et à l'écoute de tout le monde si besoin pour tout conseiller. Merci. Je voulais remercier Guillaume, parce que c'est vrai que Guillaume nous a beaucoup accompagnés sur le PLU, sur la ZAC au début, et sur les premiers lotissements, parce qu'on était un peu novices, on va dire ça comme ça, sur ces sujets-là. Donc merci beaucoup de tes conseils
éclairés qui nous ont permis de comprendre aussi toutes les contraintes du monde de la construction et parfois voilà, des choses simples qui paraissent évidentes mais qu'on oublie parfois. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de remarques. Eh bien, écoutez, non, c'est pas au vote puisque c'est une information, je crois. C'est ça, hein, c'est juste une simple information puisque c'est le maire qui a pouvoir de délégation. Nous passons à la délibération 186 et je passe la parole à Aude. Alors, merci beaucoup. Délibération 186 concerne l'autorisation contractuelle de reproduction et de diffusion des copies d'extraits de publication. Un petit peu comme pour la SACEM, il y a un code de la propriété intellectuelle et on considère que les reproductions et représentations d'articles de presse ou de pages de livres réalisées sans autorisation de l'auteur ou de leurs ayants droit sont des contrefaçons. Le Centre français d'exploitation du droit de copie est l'organisme de gestion collective agréé en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse et le livre. Et par conséquent, il vous est proposé ce soir de valider les termes d'un contrat, copie interne professionnelle d'œuvres protégées, au moins à partir, excusez-moi, du 1er janvier 2019, pour toute copie au sein de la mairie. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 187, toujours Aude. Merci. Délibération 187. Nous passons aux finances et au budget gendarmerie. Nous devons réaliser un emprunt. Nous en avons déjà longuement parlé. Nous allons, si vous en êtes d'accord, contracter un emprunt à hauteur d'1,8 million. Et ce, auprès de la Banque Postale, puisque pour ceux qui étaient présents en commission ressources, nous n'avons pas eu de nouvelles de la Caisse d'épargne, ou pas d'autres nouvelles. Ils ne se sont pas portés candidats pour un taux fixe inférieur à 1,90. Voilà, y a-t-il des questions par rapport à cela? Oui. Christian. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque, simplement sur les conditions proposer, nous voterons pour, bien sûr, puisque c'était la meilleure offre. Et nous notons également aussi que même si ça passe par un budget annexe, c'est bien la mairie qui emprunte, la commune qui emprunte, et c'est bien la commune qui remboursera. C'est la commune qui remboursera, mais c'est surtout les loyers des gendarmes, puisque cet emprunt est couvert donc, par des loyers payés par le ministère. Donc aucun risque, voilà, remboursement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Décision modificative. Alors, pour ce qui concerne la décision modificative, je vais être brève parce que vous avez largement eu le temps de consulter l'annexe qui vous a été jointe. Mais je commencerai comme d'habitude par le fonctionnement. Et donc, pour équilibrer la section de fonctionnement, je vous propose de réduire les dépenses imprévues. Et en fait, comme je le disais en commission ressources, la notification de la FCTVA et du FDTP nous ont été transmises en octobre et les montants encaissés sont inférieurs aux prévisions. Nous sommes donc tenus d'opérer des ajustements en termes d'inscription de recettes de fonctionnement, forcément, donc à hauteur de 8 018 €, donc forcément le pendant en dépenses. Pour ce qui concerne la section d'investissement, eh bien, les recettes de FCTVA ont été notifiées le 29 octobre. C'est inférieur de 45 000 € aux prévisions. Donc, même chose, il convient de réduire d'autant les inscriptions. Et par ailleurs, vous allez voir un delta entre les dépenses d'investissement de seulement, 42 €, puisqu'il y a eu des balancements d'écriture, comme vous avez pu le constater. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Monsieur Citerne. J'avais juste une question pour savoir d'où venait le fait que l'on ait moins de rentrées au niveau de la FCTVA. Les investissements n'ont pas été faits? Alors on fait des calculs approximatifs en fonction des dépenses d'investissement et il y a des ajustements sur l'éligibilité des dépenses. Donc là, ça nous dépasse parfois un peu. Voilà, on n'a pas toutes les clés. Nous, on fait des estimatifs. Voilà. Donc c'est à chaque fois un estimatif. Ok, merci.
Oui, et il peut y avoir moins de dépenses que prévu en investissement, ce qui génère voilà, parfois un peu de moins de FCTVA. Si pas d'autres questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Sachant que je regardais le taux de consommation, on est, voilà, on est dans les taux de consommation du budget qu'on avait prévu. Donc tout va bien pour le moment. Et délibération 189, toujours Aude. Alors, comme chaque année, constitution d'une provision pour risque d'impayé. En effet, notre trésorier nous a conseillé d'enregistrer 1071,69 € au titre de recettes non honorées à ce jour. Voilà 2 ans qu'il tente de recouvrer ces recettes en vain et on risque de les voir soldées en impayés. Donc, pour l'instant, on vous propose de les provisionner. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non, je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Externalisation des salaires, délibération 190. Et nous passons aux ressources humaines avec la 190 en effet. Première délibération avant une longue série, l'externalisation des salaires. Nous proposons ce soir, suite à cette présentation en commission ressources, de présenter le temps, pour un temps donné, d'externaliser la réalisation des salaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Si, une question, Christian, oui. Alors, pour essayer de bien comprendre le processus, ça se passe comment? Parce que jusqu'à maintenant, il y avait donc 2 personnes qui étaient aux ressources humaines, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des mouvements. Donc, est-ce que ça fait gagner du temps? Est-ce que ça, comment ça se passe? Il y a un envoi, quand le CDG renvoie, qui contrôle si les salaires sont bons, et ensuite qui envoie au trésorier. Vas-y. Alors, donc, effectivement, ce sont nos services, les services de Châteaubourg, qui préparent tous les documents nécessaires pour la réalisation de la paye. Ces documents sont joints, je vais appeler ça une enveloppe, disons, et sont envoyés au centre de gestion, à Torigny-Fouillard, enfin au village des collectivités, qui effectivement saisit tout cela, réalise les bulletins de paye et ensuite les envoie aux destinataires concernés. Voilà, pour paiement. Et là, pour le coup, c'est Châteaubourg qui paie, avec le contrôle, bien sûr, et le visa. Donc c'est vrai que c'est provisoire, hein, c'est lié en effet à nous, une réorganisation, on va dire, du service RH dont on va parler juste après, et des mouvements, hein, des départs et des recrutements à venir. Donc pendant ce temps un petit peu où on souhaite restabiliser le service, on a voulu sécuriser ce qui est le plus important pour nos agents, bien sûr, leur paye. Donc voilà, on se dit que tant qu'on n'a pas stabilisé notre service RH et monter en compétence toutes les personnes qui vont être recrutées, on préfère au moins voilà, sécuriser cette partie-là. Alors, effectivement, nous, on votera évidemment pour cette externalisation des salaires dans la mesure où on a bien conscience, et on le partage aussi avec vous, on souhaite fortement que les salariés soient payés à bonne date, bien évidemment, bien qu'il faut reconnaître que ça a un certain coût pour la collectivité, oui. Simplement. Mais bon, après, tout dépendra du temps que ça durera. Voilà, donc le plus vite possible. Ça va dépendre aussi des personnes qu'on va recruter. En fonction des compétences et des expériences qu'elles auront, elles pourront reprendre peut-être plus vite cette partie-là. Donc voilà, mais tant qu'on est un petit peu dans l'attente des recrutements, on préfère sécuriser cette partie plutôt que d'avoir peur, comme on a pu avoir parfois cet été. Dès qu'il y a un arrêt maladie ou autre, c'est tout de suite déstabilisant. Oui. Juste pour faire la même remarque. Très bien. Donc, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. On passe au RIFSEP. Absolument. Et dans le chapitre RIFSEP, cette fois-ci, l'intégration de l'IFSE prime annuelle. Il ne vous aura pas échappé depuis quelques années que nos agents touchent en 2 fois
ce qu'on appelle une prime annuelle, et ça depuis 1984. Or, l'IFSE étant passé par là, on nous demande de supprimer à chaque fois, chaque ligne de prime. Par conséquent, la trésorerie nous demande à ce moment-là de transformer ce que nous appelions prime annuelle en la terminologie IFSE prime annuelle, 2 fois dans l'année. Et pour cela, nous devons passer une délibération. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions. Si, une question, Anne Steyer. Micro, s'il vous plaît. Oui. On va le donner. J'ai cru comprendre qu'il fallait l'avis du comité technique et donc j'aurais bien aimé... Avis favorable, il s'est tenu hier soir à l'unanimité. Merci. Si pas d'autres questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons au tableau des effectifs. Alors, tableau des effectifs. Effectivement, merci Madame Steyer. Nous avons eu un comité technique hier soir et un CHSCT, comité d'hygiène de sécurité au travail. Il s'est tenu hier et c'est hier qu'on a donc entériné, du point de vue du personnel, toutes les délibérations que nous vous présentons ce soir. Entre autres, la réorganisation du service ressources humaines. Aujourd'hui, et jusqu'à ce soir j'espère seulement, et demain ça changera, aujourd'hui nous avons au service du personnel, au tableau des effectifs en tout cas, un responsable ressources humaines et, sous sa coupe, un gestionnaire des ressources humaines. Nous proposons ce soir, si vous en êtes d'accord, de transformer ce duo-là en une sorte de trio. Nous avons besoin vraiment, en service continu, de 2 gestionnaires de ressources humaines pour réaliser et la carrière, et les payes, et la formation, et les arrêts de tout genre. Voilà, on en a besoin de 2. Et par ailleurs, quand nous avons 2 gestionnaires à un poste, il est bon quand même d'avoir un chapeau. Par conséquent, nous proposons non plus d'avoir un gestionnaire ressources humaines de catégorie B, voire A, plus un gestionnaire de catégorie C, mais bien 2 gestionnaires de catégorie C, avec en chapeau un responsable catégorie B jusqu'à A, qui chapeauterait à la fois toute la veille juridique et les ressources humaines, puisque encore aujourd'hui, cet agent, l'ex-responsable achat et veille juridique était à 80%, passe à 100%, se voit allégé de la tâche marché grâce à un logiciel que l'on a acquis en début d'année. De surcroît, son 100% lui permet d'absorber ces tâches de pilote des ressources humaines à peu près 30% de son temps. Voilà, j'espère avoir été claire. Avant, on avait 2 équivalents temps plein, donc maintenant sur les RH, on aura 2,3 à 2,5 en fonction du temps qu'elle consacrera. Donc on met un peu plus de moyens sur les ressources humaines et ça fera, et vous le lirez dans le compte-rendu de la CRC, on a besoin sur les ressources humaines d'améliorer notre administratif, notre suivi et surtout maintenant de stabiliser les équipes. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi confier à Anne, dans qui je donne toute ma confiance pour restabiliser ce service et le faire monter en compétences. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions? Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Alors, étant donné l'importance de cette réorganisation, parce qu'il s'agit purement et simplement de la suppression d'un poste de responsable RH en tant que tel, et dont nous ignorons les conséquences pour la suite, étant donné que ce projet nous a été présenté de manière succincte en commission et ce soir aussi, nous n'avons pas été vraiment convaincus. Et étant donné qu'il n'a pas été permis aux élus minoritaires de participer au comité technique, donc nous n'avons pas l'avis du personnel, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour prendre part au vote. Donc nous ne prendrons pas part au vote. Le personnel a voté pour, au comité technique.
Moi, j'ai une question en retour. Qu'est-ce qui vous paraît nébuleux? On a quand même consacré un temps certain en commission ressources. C'est la plus longue commission ressources en 4 ans et demi. Je ne vois pas ce qui n'a pas été clair. Vous y étiez de surcroît, donc vous aviez Oui. tout loisir de poser toutes les questions que vous vouliez. Oui, Je vois pas. j'y étais. On nous a présenté ça de manière succincte, comme je vous l'ai dit. Effectivement, si on a pu poser les questions, on n'avait pas toutes les informations qui permettaient de poser davantage de questions, parce que sur la constitution de l'équipe administrative en tant que telle, on n'a pas toujours non plus toutes les informations, il faut reconnaître. Le comité technique, comme je vous l'ai dit, on n'y est pas. Donc le personnel, moi, je ne sais pas hein, ce qu'il a voté. On vous donne le résultat du vote qui a eu lieu. Très bien. Très bien. Je vous entends. Et la suppression du poste RH, de responsable RH, ne nous paraît pas judicieux de toute manière. La suppression du poste. De responsable RH. Oui. À plein temps, oui. Oui. En tant que tel. Mais comme je vous le disais, on met aujourd'hui plus d'équivalents temps plein sur le service RH, puisqu'on va passer de 2 équivalents temps plein à 2,3, voire, je pense, dans la réalité, plutôt à 2,5 équivalents temps plein sur la fonction RH. Oui, mais on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quelles sont les conséquences sur nous le non court plus, terme, hein. sur le long terme, Nous non plus. les considérations financières. Donc voilà, Non, nous mais- ne participerons pas au vote. Le recul, simplement. je n'en ai pas non plus. Voilà, si Ben je oui, peux- on vous on laisse teste, vos, voilà, on vous laisse vos une responsabilités. organisation. Très bien, vous participez pas au vote, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Monsieur Citerne. Alors, moi, j'ai juste une remarque. Je remercie Madame Delaverne d'avoir fait la présentation là, de l'organigramme tel qu'il est constitué à l'instant T ou pensé, c'est très bien. On en a discuté aussi de notre côté. Ce qu'on aurait aimé, parce que là on découvre en séance, c'était pas clair non plus pour les représentants de notre côté de l'organisation que vous souhaitiez mettre en place. Je le dis franchement, hein, comme a pu le dire Mme Steyer. Donc là, moi, je viens de refaire l'organigramme en séance, donc maintenant je comprends l'organigramme, ce qui n'était pas le cas précédemment, on en a discuté, nous de notre côté, on n'avait pas une vue claire non plus sur l'organigramme que vous souhaitiez mettre en place. Donc nous aussi, c'est difficile de participer au vote en séance de telle manière à en fait être devant concrètement ce que vous souhaitez mettre en œuvre et pour lesquels on n'a pas pu s'exprimer et pouvoir dire des choses. Très bien, j'entends. Pas de souci, c'est la difficulté d'une gestion d'exécutif dans lequel vous n'êtes pas forcément au quotidien et toutes les subtilités qui sont aussi des subtilités de ressources humaines forcément et d'humains sont parfois difficiles à analyser, à comprendre. Oui. Une dernière remarque, excusez-moi. Moi, j'aurais bien aimé, si c'était possible, et je pense que ça nous éclairerait plus tard pour pouvoir prendre des décisions de notre côté et participer à des votes, d'avoir des organigrammes de telle manière à ce que ce soit clair au niveau de l'organisation. Je pense que ça ne l'était pas dans ce cadre-là. Il a été présenté en commission ressources, l'organigramme, a priori. Ça semblait pas clair de notre côté. J'ai le PowerPoint avec moi, donc il n'y a pas de problème. Les élus de la majorité qui l'ont découvert en commission ont l'air d'avoir compris, donc je considère que ils n'ont pas plus d'informations que vous, hein, les conseillers de la majorité sur l'exécutif. Donc voilà, ce n'est pas grave, il y a plus grave, donc je vous propose de mettre au vote. Donc qui ne participe pas au vote, donc l'ensemble des élus de la minorité, qui vote contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Enfin, pas à l'unanimité, si, des participants au vote. Des tableaux des effectifs. Alors là, on a voté le service ressources humaines. Tableau des effectifs. Aude. Alors, nous partons maintenant au service scolaire et périscolaire. Nous avons donc jusqu'à ce soir un chef d'équipe scolaire et périscolaire qui a sous son chapeau toute l'équipe du scolaire et du périscolaire. Oui, alors, non, arrêtez, parce que vous étiez en commission ressources, Madame Steyer, donc ça suffit. D'accord, alors permettez-moi d'aller jusqu'au bout quand même, s'il vous plaît. D'accord, permettez-moi d'aller jusqu'au bout quand même. C'est possible ou pas? Merci, Madame Steyer. Cette chef d'équipe scolaire et périscolaire doit chapeauter 2 équipes dans 2 écoles différentes. Par conséquent,
il lui arrive d'avoir du mal à faire la jonction entre les deux. Et par ailleurs, nous avons tous les mois des heures complémentaires à verser pour des agents qui sont en formation ou en arrêt maladie, etc. Et donc, par conséquent, nous proposons ce soir d'adjoindre à ce chef d'équipe scolaire et périscolaire un adjoint qui sera physiquement là où ne sera pas l'autre et qui, au débotté, pourra remplacer les agents qui seront en arrêt ou en formation. J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'augmenter le volume d'heures consacrées dans les écoles. Il s'agit vraiment d'arrêter d'avoir un certain nombre d'heures complémentaires et, voilà, tous les mois, et tu l'as très bien expliqué, en ayant ce poste qui va nous permettre de ne plus avoir toutes ces heures complémentaires sur les agents et en plus de lui mettre un peu plus de compétences, de responsabilités que les simples agents du périscolaire en devenant adjoint et en permettant ainsi d'avoir toujours quelqu'un à qui on puisse s'adresser dans les écoles. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc les représentants du personnel ont voté pour également, à l'unanimité. Pas de questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Création d'un poste d'agent de maintenance en bâtiment. Alors, création d'un poste effectivement d'agent de maintenance en bâtiment. Nous avions ces dernières années un contrat aidé qui, outre le fait d'être aidé dans cet emploi, aidait aussi considérablement le service bâtiment. Et par conséquent, nous proposons de créer ce poste pour proposer d'ailleurs à cet agent en emploi aidé, en contrat d'emploi aidé. C'est un renfort. Je vous demande pardon. Bâtiment, c'est un renfort. Je confonds avec espace vert voirie. Je vous demande pardon. Bâtiment, c'est un renfort. Et donc, le renfort doit se pérenniser en la création d'un poste. Ce renfort était lié aux travaux d'accessibilité qui ne sont pas totalement terminés et surtout aujourd'hui on voit qu'on a beaucoup de mises aux normes et de travaux divers et variés. On commence à passer en LED par exemple dans nos salles de sport et à faire des changements et il nous reste des mises en accessibilité. Donc on considère qu'aujourd'hui ce poste qui est dans les effectifs aujourd'hui mais qui n'est pas en permanent doit être rendu permanent vu les besoins de la commune et le nombre de bâtiments qui a augmenté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc pareil, vote du CT favorable à l'unanimité. Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Création d'un poste d'agent d'entretien espace public. Et c'est là où on parle du contrat aidé. Absolument. C'était un contrat unique d'insertion et je vous présente encore mes excuses. Nous avions recruté cet agent en janvier 2018. Le contrat se termine en janvier 2017. Le contrat s'arrête le 31 décembre 2018. Et donc, il est proposé de créer ce poste permanent d'agent d'entretien des espaces publics au grade minimum adjoint technique et au grade maximum adjoint technique principal deuxième classe. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je fais juste un petit point. Entre 2008 et 2018, les effectifs des services techniques ont gagné un agent. Donc en 10 ans, c'est pas... voilà. Je parle des effectifs opérationnels, terrain. Donc on voit que c'est pas... voilà, il n'y a pas eu un accroissement phénoménal. On s'est structuré au niveau administratif et dans les écoles. Et il y a eu l'équipe entretien. Mais c'est vrai qu'au niveau bâtiment, voirie, espace vert, quand on fait les équivalents temps plein en 2008 et les équivalents temps plein en 2018, on est sur un équivalent temps plein supplémentaire. Oui. Sur les espaces verts, il y a une partie qui est externalisée. Tout à fait. Ça représente quoi Oui. En équivalent temps plein, c'est difficile, mais oui, on externalise 150 000 € d'espace vert, voilà. Donc oui, c'est clair. Ça fait 5 personnes, quoi. Ouais, 4 on va dire. Oui, 4. Parce qu'il y a les coûts de machine et tout ça, mais voilà. Pas d'autres questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci.
Modification du temps de travail du poste de chargé de droit du sol. Alors effectivement, souvenez-vous, en juin 2018, la durée hebdomadaire de travail avait été modifiée pour le poste de chargé du droit du sol, portant ainsi le temps de travail à 26,25/35e. Et on se rend compte que le temps de travail de l'agent en charge du droit du sol ne répond pas pleinement aux besoins du service, notamment lors des congés de la responsable du service urbanisme et affaires foncières, que l'agent doit évidemment remplacer en son absence. Donc il est proposé ce soir de transformer la durée hebdomadaire du poste et de le passer à 28 heures semaine. Charge de travail augmentée notamment depuis que l'Église est inscrite, puisque forcément il faut traiter tout ce qui tourne, tout ce qui est lié à l'ABF, et donc on a plus de demandes et donc plus de temps aussi agents nécessaires. Pas de questions, pas de remarques, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité, merci. Et nous passons à l'actualisation du tableau des effectifs. Alors, par rapport à l'actualisation du tableau des effectifs, vous l'aviez en annexe. Vous y trouvez donc toutes les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont mentionnés les emplois permanents. C'est là qu'on trouve nos fameux 90 emplois permanents. Le maire aime à dire 30-30-30, 30 au service technique, 30 aux affaires scolaires et 30 à l'administratif. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Il y a eu des créations de postes et des suppressions de postes. Est-ce que c'est clair? Donc c'est l'intégration de tout ce que vous venez de voter et la mise à jour. Donc en effet, j'aime bien dire 30-30-30. C'est facile à retenir, hein. On a 90 agents, 18 services techniques plus 11-12 entretiens. Donc ça fait 30. 30 dans les écoles ADL, restaurants scolaires, et 30 administratifs, bibliothèques, police municipale. Voilà. Donc c'est, si vous souhaitez retenir, c'est assez simple. Et je reprendrai quelques éléments statistiques que vous découvrirez dans la CRC sur le taux d'administration de la commune de Châteaubourg, puisque nous avons un taux d'administration qui est d'1,3%. Donc ça veut dire qu'il y a pour 100 habitants, on a 1,3 agents. La moyenne nationale des communes de même strate est à 1,6. Voilà, donc il y a 1,3 agents pour 100 habitants. Et donc la moyenne des communes entre 5 et 10 000 habitants, c'est 1,6. Donc ça veut dire 0,3. 0,3, c'est 20 agents. Ça veut dire que si on était au niveau de la moyenne des villes de même taille que nous, entre 5 et 10 000 habitants au niveau national, si on se mettait à cette moyenne-là en taux d'administration, il faudrait ajouter 20 agents. Ce qui fait un coût de 600 000 €, ce qu'on retrouve dans les statistiques, puisque globalement, nos charges de fonctionnement sont d'environ une centaine d'euros inférieures par habitant à la moyenne nationale des villes de même strate. Donc vous voyez qu'on a un taux d'administration qui reste maîtrisé, d'autant plus qu'on a une commune qui est très étendue, avec 3 bourgs, avec des réseaux, 1 kilomètre de réseau qui est environ 2,3-2,5 fois supérieur à la moyenne nationale des villes de même strate. Donc ça, c'est des coûts, hein, c'est des fossés à entretenir, c'est des routes, c'est des réseaux. On a aussi une natalité, un dynamisme en matière de famille qui fait qu'on a des écoles qui tournent bien, des associations qui tournent bien. Donc tout ça, c'est aussi des coûts supplémentaires. Donc vous voyez que malgré cela, malgré une superficie élevée, 3 bourgs, malgré des écoles et beaucoup d'enfants, on arrive à avoir un taux d'administration qui est inférieur à la moyenne nationale. Voilà. Et malgré l'intégration du centre de loisirs depuis, puisque avant le centre de loisirs était externalisé, mais malgré cette intégration du centre de loisirs, on reste à un taux d'administration tout à fait correct. Mais vous pourrez découvrir tous ces chiffres dans le futur rapport de la CRC. Ce sont des statistiques nationales. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport au tableau des effectifs? On n'a pas voté, hein? Si? Non. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc la délibération suivante est reportée. Non pas parce que Jean-Pierre Guéguin n'est pas là et que ça nous attristait de ne pas pouvoir voter le PEDT en présence de Jean-Pierre Guéguin, mais on a jugé que les élus n'avaient pas eu les éléments suffisamment tôt par rapport
au contenu du PEDT. Donc on vous laisse quelques semaines supplémentaires pour bien lire ce PEDT et donc nous passerons cette délibération au prochain conseil municipal. Donc nous passons à la délibération. Christelle, elle prend la délibération suivante surtout, mais je passe la parole tout de suite à Christelle. Oui, Anne, je voyais votre interrogation. Oui, vous ne l'avez pas eu du tout. Et pour une raison, c'est que en fait, il nous manque un chiffre à confirmer. Et voilà, du coup, on n'a pas pu l'envoyer à temps et on s'est dit que c'était dommage de ne pas avoir le temps de prendre le recul là-dessus. On a hésité à vous l'envoyer, mais on n'était pas dans le délai d'envoi légal, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on respecte et qu'on vous laisse le temps. Et puis ça permettra surtout à Jean-Pierre de pouvoir s'exprimer. Délibération 199. Alors cela dit, ça ne change pas le fond des choses, puisqu'on en a discuté largement en commission des écoles. Mais bon, 199, vote des crédits scolaires 2018, frais activité piscine. Concernant la prise en charge des frais d'activité piscine pour les établissements d'enseignement public, ces dépenses n'entrent pas dans le forfait à l'élève du contrat d'association et n'étant pas une dépense obligatoire, elles ne sont pas prises en charge pour les établissements d'enseignement privé. Voici les crédits proposés par la commission vie des écoles du 22 janvier 2018. École publique de Gaulle, 5 300 €. École publique Le Plessis, 5 000 €. Les deux écoles privées, néant. En raison des plannings établis par la piscine de Vitré pour l'école Charles de Gaulle, l'enveloppe allouée est insuffisante pour l'année 2018 et il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier la délibération 2018-43 du conseil municipal du 14 mars 2018 et d'allouer à titre exceptionnel une enveloppe supplémentaire de 800 € à l'école Charles de Gaulle. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles du 22 octobre 2018, il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération en question concernant les crédits piscine de l'école maternelle et élémentaire publique Charles de Gaulle, d'attribuer 6 100 € au titre des activités piscine à l'école publique Charles de Gaulle et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. S'il y a des questions, des remarques, je mets au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons à la délibération 200, toujours Christelle. Dépenses de transport. Comme chaque année, des crédits pour le transport des élèves des établissements d'enseignement public et privé en maternelle et élémentaire sont accordés par la commune. Leur utilisation concerne les déplacements vers les équipements utilisés par les élèves pour leurs activités sportives et culturelles sur la commune et hors commune, ayant lieu sur un ou plusieurs jours. En raison de transports supplémentaires effectués par l'école Le Plessis, l'enveloppe allouée de 5 000 € est insuffisante pour l'année 2018. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de modifier la délibération 2018-44 du conseil municipal du 14 mars 2018 et d'allouer à titre exceptionnel une enveloppe supplémentaire de 150 € à l'école Le Plessis. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles, il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération concernant les crédits transport, d'attribuer 5 150 € au titre des activités de transport à l'école Le Plessis et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Convention TAGV, Catherine Leclerc. Donc, comme tous les ans, nous devons reprendre une convention entre la commune et Vitré Communauté, puisque cette convention donc, arrive à échéance le 19 novembre 2018. Donc le 9 novembre 2018, c'est-à-dire la semaine dernière, le conseil communautaire de Vitré a proposé de reconduire les mêmes modalités de gestion, et ce pour une durée de 1 an. Donc la gestion, pour rappel, donc le CCAS il gère notamment l'accueil des voyageurs, donc à la maison pour tous, dans un premier temps, les actes de gestion de l'administration courante, les contrats réguliers avec les personnes installées sur le site. La commune s'occupe de l'entretien courant des petites réparations du nettoyage du site et Vitré Communauté assure la prise en charge des frais de réparation et d'entretien, les dépenses d'eau et de fluide, les grosses interventions telles que l'enlèvement des gros encombrants, la réparation des clôtures et la vidange des séparateurs. Voilà, à rappeler également qu'il y a
comment dire, un protocole de scolarisation qui a été établi pour favoriser l'accueil et la prise en charge des élèves issus de la communauté des gens de voyage au sein des écoles primaires publiques de la commune. Donc, suite à la présentation du sujet en commission action sociale du 18 octobre et afin de maintenir le fonctionnement actuel de cet équipement, il vous est proposé ce soir donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne gestion par la commune de l'aire d'accueil des gens du voyage, en particulier la convention avec Vitry Communauté et l'avenant avec le Centre communal d'action sociale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces conventions? Renouvellement, non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, une belle initiative que je te laisse présenter. Voilà. Délibération 202. Alors, donc là, je voulais vous présenter. Donc ce soir, il nous faut prendre une délibération concernant donc le règlement d'utilisation du minibus. Alors, pour vous expliquer, les centres communaux du bassin de vie se réunissent. Nous nourrissons couramment, régulièrement depuis 2 ans, pour mettre un peu sur la table les aides que nous pouvons apporter sur nos communes et pour essayer de mutualiser en fait nos ressources, pour pouvoir apporter plus d'aide, faire vraiment le mieux que nous pouvons. Et on a vu ressortir de toutes nos réflexions des problématiques concernant la mobilité des personnes allant sur l'épicerie sociale de Vitré. En effet, jusqu'à présent, en fait, c'est le Secours catholique qui se mobilise beaucoup pour amener chacun une personne à tour de rôle sur l'épicerie sociale de Vitré, qui est ouverte le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Donc, c'est très chronophage pour les personnes du Secours catholique. Et on s'est dit, on va essayer de mutualiser nos moyens. Et de là, effectivement, nous, CCAS de Châteaubourg, nous avons proposé ce minibus qui n'est pas utilisé le jeudi. Et donc, nous avons fait appel aux bénévoles, que ce soit sur nos communes. Alors, nous sommes 3 communes à participer, notamment Domanier et Louvigné-de-Baie. Chaque commune a proposé donc des bénévoles, se sont proposés sur chaque commune. Actuellement, il y a un réseau de 8 bénévoles. Il s'agit d'emmener donc des personnes dans le minibus, au maximum 6 ou 7 personnes dans notre petit minibus, donc de faire un seul trajet sur Vitré. Et donc, avec chacun leur tour, les bénévoles ont établi un planning de fonctionnement. Et on voit une belle fréquentation depuis un mois. Le dernier voyage, il y avait 6 personnes dans le minibus à aller à Épissol. Donc, c'était très bien. C'est donc une convention, donc là, les modalités d'organisation et financières de ce transport solidaire sont donc détaillées dans la convention partenariale qui a été jointe à la délibération et également le règlement de fonctionnement. Donc ce règlement, pour information, sera porté vers la commune de Châteaubourg par le CCAS de Châteaubourg et ensuite les CCAS participants régleront leur partie. Cette somme-là sera divisée en 3 parties puisque nous sommes 3 communes. Voilà. Alors, il est également précisé que c'est une expérimentation. On essaye, voilà. Donc, cette convention est prise pour 1 an. Bon, j'étais un peu longue, c'est ça? Non, je disais, Catherine, c'est vrai que la plupart des sujets liés à l'action sociale sont du ressort du CCAS pour beaucoup, que tu ne prenais pas souvent la parole et qu'on se disait qu'on allait la laisser vraiment prendre le temps d'expliquer. En tout cas, je tenais vraiment à remercier les élus et les services qui ont travaillé là-dessus. C'est une belle initiative qui finalement nous permet d'utiliser un bus qu'on a. Je tenais aussi à remercier, j'en profite à nouveau, les entreprises qui cofinancent ce minibus qui nous sert de plus en plus. D'ailleurs, on y trouve à chaque fois des utilités diverses et variées. Les associations aussi commencent à s'en emparer. Ils voyagent, donc tant mieux. C'est l'objectif affiché au départ. Maintenant, on ne peut forcément pas se réjouir qu'il y ait beaucoup de monde à l'utiliser, puisque ça veut dire que des personnes ont besoin aussi d'accéder à cette épicerie sociale et ça montre la fragilité aussi de certains. Mais en tout cas, si on peut rendre service, tant mieux. Est-ce qu'il y a... Oui, Monsieur Citerne. J'avais c'est juste remarque, c'est une très très belle initiative. Moi j'en suis très très content, très heureux. Et aussi, je
je tenais à dire, on avait discuté en CCAS autour du bénévolat, de trouver des bénévoles pour faire vivre la chose. On les a trouvés, on vient d'en discuter en séance. Moi, j'en suis très très heureux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Eh bien, écoutez, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, on va se diriger vers le boulevard de la Liberté, notamment concernant une délibération pour l'effacement des réseaux et la tranche 1. Donc pour rappel, par délibération du 4 mars 2015, le conseil municipal a proposé de soumettre au SDE d'Ille-et-Vilaine une nouvelle opération d'effacement de réseau sur le secteur du boulevard de la Liberté. Pour rappel, une première tranche entre les carrefours avec la RD 857 et le chemin de la Brunelière, et une deuxième tranche entre ce chemin et la rue de la Croix-Guillemet. Par délibération du 8 juillet 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à engager les travaux d'effacement de réseau du secteur en demandant au syndicat au SDE d'Ille-et-Vilaine de réaliser l'étude détaillée de l'opération. Donc le syndicat a réalisé l'étude des deux tranches du secteur du boulevard de la Liberté. Il en résulte une participation communale de 100 320 € pour la tranche 1 et un montant de 114 375 € pour la tranche 2 à la charge de la commune. Afin que le dossier puisse obtenir un accord de financement à l'occasion d'une prochaine réunion du bureau syndical, le conseil municipal est invité à délibérer. Il est donc précisé que les montants financiers seront réajustés aux conditions en vigueur à la date où le dossier aura été retenu par le syndicat. La commission urbanisme travaux du 24 avril 2018 a émis un avis favorable sur l'effacement des réseaux donc de la tranche numéro 1, puisque la tranche numéro 2 a été réalisée. Donc, suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme du 24 avril 2018, il est proposé au conseil municipal de réaliser les travaux d'effacement donc de la tranche 1 dès que le dossier aura été retenu, d'inscrire les crédits correspondant au budget communal, de verser la participation communale au SDE 35 à l'avancement des travaux et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Qu'est-ce que c'est cher l'effacement des réseaux? C'est fou. Non, mais c'est vrai parce qu'on voit dans la ville, on se dit tiens, ce serait bien d'effacer tous ces réseaux-là. Mais c'est vrai qu'on voit juste pour le boulevard de la Liberté les 214 000 € de coûts. On se dit qu'on n'a pas fini d'effacer tous les réseaux de la commune. Hein. Mais bon, en y allant petit à petit, ça va y aller. Mais bon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Classement de voirie communale dans le domaine public. Oui, c'est beau. Absolument, mais merci beaucoup à tous, puisque ce sera un très très beau boulevard, peut-être un futur accès, entrée de Châteaubourg. Quoi qu'il en soit, effectivement, il faut y passer et puis faire cet effacement de réseau. Donc on passe au classement de voirie communale dans le domaine public. Donc la loi de simplification du droit des sols du 9 décembre 2004, numéro 2004-1343, a modifié le code de la voirie routière et permet donc au conseil municipal de classer et déclasser des voies communales sans enquête publique préalable. Des voiries classées dans le domaine public privé de la commune sont aujourd'hui ouvertes à la circulation et au public, que l'on retrouve donc sur le tableau, ce que vous avez en dessous. Donc pour simplifier effectivement, trois secteurs ont été rajoutés. Donc le lotissement de la Bretonnière, la tranche 3, lotissement les Coteaux de Cheminel. On a donc l'impasse César François Cassini 181 mètres et puis 163 mètres qui se trouvent dans le lotissement d'activité à Bellevue concernant donc la rue Sophie Germain. Donc nous avions un patrimoine de 74 045 mètres auquel on rajoute 2 058 mètres, ce qui nous fait aujourd'hui donc un total de 76 103 mètres linéaires. Donc, suite à la présentation du sujet en commission donc du 23 octobre 2018, il est proposé au conseil municipal de demander donc le classement des voiries communales qui ont été indiquées 6 juin, et de préciser que le code de la voirie routière ne prévoyant pas l'existence d'une voirie intercommunale, le transfert en gestion de la voirie communale à une communauté de communes est sans impact sur la longueur de voirie prise en compte, car la commune reste propriétaire de la voirie, et donc proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc ça a un impact sur la DGF, donc allons-y. Plus il y a de voiries, plus ça nous rapporte, mais plus ça nous coûte surtout. Qui s'abstient?
Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Taxe d'aménagement. Avec le maintien du taux et des exonérations pour l'année 2019, donc en rappel, vu le Code de l'urbanisme et les articles L331-1 et suivants, vu le PLU approuvé le 10 janvier 2008, et dans le cadre de la loi de finances rectificative numéro 2010-1658 du 29 décembre 2010, la réforme de la fiscalité de l'aménagement a été adoptée, laquelle a remplacé la TLE, taxe locale d'équipement, et les taxes qui lui étaient adossées pour la taxe d'aménagement. Elle remplace donc également depuis le 1er janvier 2015 les participations telles que donc on retrouve la PVR, la PRE et la PNRAS. Donc par délibération en date du 17 novembre 2011, la commune a institué la taxe d'aménagement sur son territoire au taux de 5% et a défini les exonérations facultatives à l'application de cette taxe. Dans un contexte général caractérisé par une diminution des ressources et financements étatiques, il est important de maintenir le taux existant de 5% afin de ne pas priver la commune des ressources indispensables à l'équipement de son territoire. Donc, suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme du 23 octobre 2018, il est proposé au conseil municipal de confirmer le maintien de cette taxe au taux de 5%, de confirmer le maintien de l'exonération dans la limite de 50% de leur surface des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au deuxième alinéa de l'article L331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne partant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, ce pourquoi de confirmer le maintien de l'exonération des abris de jardin également, des pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. Ah oui. La présente délibération est valable pour une période d'1 an. Elle sera reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée avant le 30 novembre 2019. La présente délibération sera transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2e mois suivant son adoption. Très compliqué. Je sais pas. C'est les pigeonniers et les colombiers qui posent question. Vas-y, pose, comme ça il va répondre. Oui, j'ai une question un peu tordue, mais est-ce que quand sur un lot, il y avait déjà un abri-jardin, par exemple, qui était déjà soumis à un impôt, d'accord, au préalable, il y a X années, est-ce que les services de l'État vérifient, enfin plutôt ôtent de la valeur imposable? Tu sais pas? D'accord, je demanderai. On paye qu'une fois la taxe d'aménagement, hein, ouais. Sur un abri de jardin ou sur autre. Tu la payes qu'une fois. C'est au moment où tu construis, donc. Ouais. Ouais. Bon, ça change pas par rapport à l'année dernière, c'est tout. Oui, c'est surtout ça. Et à titre d'information, c'est une recette pour la commune d'environ 150 000 € à peu près tous les ans. Donc, c'est clair. Ce n'est pas neutre. On prend. Ouais. Je passe la parole à Guillaume. Concernant l'exonération de la taxe sur les abris de jardin, beaucoup de communes, les dernières années, ont décidé de les taxer. Donc c'est un choix de ne pas les taxer. Ça évite aussi quand même les constructions sauvages d'abris de jardin et ça force les déclarations. C'est pas un frein en fait. C'est-à-dire que souvent, en effet, on ne déclarait pas parce qu'on se dit comme ça, je ne paye pas la taxe. Au moins, là, on voit à peu près tout ce qui passe, sachant que tout n'est pas autorisé dans les abris de jardin. Et notamment, il y a quelques règles à respecter en termes de qualité. Et dimension. Et dimension. Et oui, pas 10 abris de jardin qui finissent en logement secondaire. Tout arrive. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au DIA. Voilà, on met grand DIA pour ce conseil, puisque nous n'en avons que 2. Donc, première DIA 2018-057. Il s'agit d'un immeuble bâti, donc une maison, cadastrée section AL numéro 64, donc située 40 résidences du Haut-Pré. On a une parcelle de 427 mètres carrés. Voilà, tout le monde voit bien sur le chemin du Haut-Pré, en tout cas, qui a été refait. Ah oui.
Exactement. Donc voilà, pas de préemption sur cette DIA. Et la deuxième, donc numéro 2018-058, il s'agit d'un immeuble bâti, une maison, cadastrée section AI numéro 132, située 3 allées des Marronniers, et on a une superficie de 370 mètres carrés concernant cette maison. Et là également, pas de préemption. Lotissement du Prieuré. Merci beaucoup. Pas de questions, pas de remarques de maison. Nous passons à la délibération sur le local commercial 14 rue du Maréchal Leclerc. Je passe la parole à Arnaud. Oui, il y a une petite erreur sur la délibération, parce que c'est Hubert qui est désigné comme rapporteur, et en fait, c'est moi. Donc, on termine par une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit de l'installation d'un nouveau commerce au 14 rue du Maréchal Leclerc. À compter du 19 novembre 2018, la commune de Châteaubourg louera à la SARL Muriel Gézéquel ACEMA un local de 62 mètres carrés environ, situé au 14 rue du Maréchal Leclerc, pour y installer son entreprise Tendance Gourmande. Tendance Gourmande a été créée en juin 2014 et intervient sur 2 activités distinctes, la décoration de salles pour des événements et la création de gâteaux personnalisés, d'impression alimentaire et de buffets pour les événements. Le loyer mensuel est de 527,88 € TTC, qui correspond au dernier loyer appliqué pour ce local en juin 2018 et qui sera revisé chaque année selon les conditions fixées dans le bail. Le locataire sera également redevable auprès de la commune de la quote-part de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lui incombant. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission de développement local du 22 mai 2018, de confier la rédaction du bail commercial à maître Mével, notaire à Châteaubourg, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le bail commercial et tous les documents relatifs à ce dossier. Merci beaucoup. En effet, on termine par une bonne nouvelle, puisqu'un commerce qui s'installe, donc quelqu'un qui est connu sur la commune, puisqu'elle exerçait son activité déjà depuis quelques temps à son domicile. Elle a une clientèle qui rayonne bien au-delà de Châteaubourg désormais. Donc voilà, ça risque aussi de créer un peu de trafic de personnes extérieures à la commune qui vont découvrir le centre-ville, donc tant mieux. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport Non. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité et nous en avons donc terminé avec l'ordre du jour. Donc vous m'avez entendu à 2 reprises parler de la CRC ce soir. Nous avons reçu hier, enfin voire aujourd'hui, le rapport définitif de la CRC. Donc nous devons, lors du prochain conseil, faire une présentation de ce rapport. Donc vous aurez, il sera envoyé, alors on va voir définir comment on envoie et comment on met à disponibilité le rapport complet avec les réponses du rapport de la CRC. Donc au prochain conseil municipal, nous aborderons les différents points, les différentes recommandations, les différentes remarques de la CRC. Donc un conseil qui risque d'être un peu plus conséquent. On verra en fonction de l'ordre du jour. Bon, voilà, on adaptera aussi l'ordre du jour en fonction pour ne pas non plus finir à pas d'heure. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses en annonce d'événements? Il y a Bertrand, la braderie de la bibliothèque qui a lieu ce week-end à la Clé des Champs. Donc n'hésitez pas, samedi et dimanche. Voilà. Christelle. Alors oui, samedi qui vient, la ludothèque organise ici même l'après-midi jeu de construction. Et la semaine prochaine, nous avons la bourse aux jouets organisée par l'APE des écoles publiques. Très bien, merci. Et le 1er décembre, marché de Noël à Bron. Oui, puisque le conseil sera Oui, après. le conseil sera après. Et par contre, on aura un conseil avant l'animation de Noël, sans toute la date. Très bien. Voilà, nouveau commerce qui ouvre le 20 novembre, au temps des cerises, à la cour des artistes. Donc passez, il faut soutenir les commerçants, surtout en ouverture, c'est important. Voilà, que les élus passent aussi faire quelques courses, ça montre qu'on s'implique aussi pour soutenir ces commerces du centre-ville. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Eh bien, écoutez, je clôture ce conseil municipal. Bonne soirée à toutes et tous. Ah oui, monsieur Daniel. Attendez, Claire, on a une intervention. Est-ce que vous voulez le micro? Si ça dépend si vous voulez que ce soit enregistré ou pas.
Ouais, très bien. Attendez, ça arrive, comme c'est enregistré. J'avais pensé à enregistrement. Bah, c'est enregistré, mais pour que ce soit enregistré, il faut Merci. le micro. Oui, merci. Non, il est allumé? Oui, c'est bon. C'est bon? Non, deux questions, monsieur le maire. En ce qui concerne je voudrais parler des vallons. En ce qui concerne l'entretien des vallons, par exemple, quand il y a des arbres à battre ou alors l'entretien normal des vallons, est-ce bien Vitré Communauté qui s'en charge? Oui. D'accord. Sauf cas exceptionnel, de temps en temps, on envoie nos services quand il y a urgence. D'accord. Non, parce que je remarque, comme je fréquente régulièrement les vallons, qu'il y a eu un très très bon entretien de fait dernièrement, dont la remise en état d'un début de sentier qui était très dangereux, et ça a été remis en état par un blocage de gros cailloux et tout ça, donc c'est très bien. Lorsque des arbres sont abattus, c'est Vitré Communauté qui se charge d'évacuer et de négocier, enfin, de qu'est-ce qu'ils font des arbres, s'il vous plaît, des bois? Là, je ne sais pas répondre de ce que Vitré Communauté fait des arbres. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est Vitré Communauté ou s'ils demandent à nos services d'évacuer. Quand nos services évacuent, c'est souvent confié à Entraide qui revend le bois, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, je ne sais pas vous répondre. D'accord. D'accord. En tout cas, dernièrement, ça a été très très bien fait et le sentier actuellement est très sécurisant. On leur transmettra. Ça fait toujours plaisir. D'accord. Ma deuxième question, monsieur le maire, en arrivant, tout le monde constate que les travaux, enfin l'installation de l'éclairage pour Noël est commencée. Ne serait-ce que dans la rue Pasteur, là tout à l'heure, c'est déjà, je suppose que c'est un essai parce que c'est déjà illuminé. Je suppose que c'est un essai. Oui, c'est un essai. C'est un essai, d'accord. Tous les ans, on les laisse pour voir si tout fonctionne. D'accord. Ma question, c'est est-ce que, comme les 2 années précédentes, est-ce que vous allez mettre en valeur encore cette année la petite maison du Gué par éclairage comme ça a été fait les 2 dernières années? Ce sera la surprise. Il y a un éclairage de prévu, pas forcément de la maison du Gué, mais il y a un éclairage comme tous les ans spécifique. Mais voilà, vous découvrirez au moment de l'allumage ce qui sera fait. Ah bon, ce serait dommage que les scènes ne soient pas poursuivies. Et à ce moment-là, je pense qu'il serait très bien qu'on continue d'enlever quand même le lierre et les ronces qui sont en façade, là, si toutefois l'éclairage est maintenu. Je pense que ce serait un très bon effet pour la commune quand même d'avoir une maison communale entretenue et nettoyée pour Noël. On va attendre de savoir quel est l'avenir de cette maison avant de faire trop de frais sur cette maison. Ah là, il ne s'agit pas de frais, là, il s'agit simplement de... Oui, mais si vous l'éclairez, je dis ça, simplement d'enlever le lierre et tout ça, et l'éclairage en sera que meilleur, et la petite maison n'en sera que meilleure mise en valeur. Hubert me fait une remarque, c'est peut-être le lierre qui tient le mur. Monsieur Audeblé, ça m'étonnerait. Cette maison-là, elle a subi des événements que vous connaissez aussi bien que moi. Et puis elle est toujours debout. Et puis, à ce que je sache, apparemment, la municipalité actuelle, comme les précédentes, vous n'avez pas fait il n'a jamais été fait grands travaux là-dedans pour la tenir debout. C'est pas le lierre qui la tenait. Au contraire, le lierre aggrave dans un certain coin, oui, puisqu'il monte sur la toiture, dans le pignon côté parc, oui. Alors ça c'est pas tout à fait normal. Mais enfin bon, c'était une question. Merci, monsieur le maire. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, vous seriez surpris de savoir quel type de murs à Châtebourg tiennent avec du lierre. En ce moment, on a plusieurs problématiques de cet ordre-là, donc on ne les prend pas à la légère. Enfin, c'était pas juste une remarque ironique de ma part. Que ce soit clair. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée tout le monde et à très bientôt.